complètement écroulé et que les Verts n'ont quasiment eu aucune voix. C'est-à-dire qu'en réalité, sur un score sur un scrutin où on a très peu voté, puisqu'on va arriver, je pense, sur la première circonscription, encore une fois, ce que je vous dis, c'est les infos tout à fait lapidaires que j'ai eues. On va arriver à 55% de votants, c'est-à-dire très très faible, avec effectivement une gauche qui, dès le premier tour, a voté De Guilhem. De sorte que, comme ça s'est malheureusement passé sur les autres circonscriptions, on a un vote très important pour De Guilhem dès le premier tour, si je puis dire, puisque le front de gauche, de ce qu'on a vu rapidement, serait aux alentours de 6%, contrairement aux 12-13% qu'il a réalisé sur les élections présidentielles, et les Verts seraient complètement dans le chou. Pour des Verts, c'est normal. Il serait sur 1 ou 2%. Donc, malheureusement, sur la Dordogne, ce que l'on sait déjà, c'est que sur la 4e, Germinal Perrault est élu au premier tour. On sait également que Paulette Langlade, sur la circonscription de Nontron, est également élu au premier tour. Sur le Bergeracois, Dominique Mortier-Mousque serait en tête. Et Daniel Garrigue ne pourrait pas se maintenir au deuxième tour. Quant à nous, c'est pour ça qu'il faut rester, parce qu'il y a le suspense. Quant à nous, 70% c'est le score que vient de nous donner la préfecture, 70% des bulletins de vote ont été dépouillés sur la première circonscription. De Guilhem serait à 50,2, mais il manque Périgueux, et nous on a les chiffres complets de Périgueux. À Périgueux, il serait à 46. C'est-à-dire qu'en réalité, normalement, ça va le faire chuter dans sa moyenne, et on devrait être au deuxième tour. On attend les...